cache pas que c'est la course pour aller le voir chez mes beaux-parents. Donc on va vous montrer les avancées un petit peu du couloir. Et tout était en papier peint bleu. La baignoire est prête pour la petite douche de notre petite fille. Je vous avouerai que cette semaine c'est une semaine vraiment sous pression. J'ai eu une crampe nocturne au mollet. J'en ai eu 2. Et surtout j'espère que... Bon je vais pleurer donc j'ai arrêté de parler parce que je vais chialer. C'est pas la peine. Ouh, il fait frais hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente vraiment de vous partager tout ce que j'ai pu recevoir. Cette partie de vlog est en collaboration avec la marque TwishShake. Il y a quelques semaines en fait j'ai reçu un petit mail de la marque de TwishShake pour savoir justement si je voulais tester leurs produits. Et j'ai accepté tout simplement parce que c'est une marque que j'avais vu passer un petit peu de partout, notamment sur Instagram et tout. Et je me suis dit ça va être l'occasion de sélectionner quelques articles et de pouvoir justement vous donner mon avis. Parce que peut-être que certaines d'entre vous qui me suivent ne connaissent absolument pas cette marque. Ça m'étonnerait parce que franchement elle est implantée maintenant depuis des années sur le marché. Donc ils m'ont fait envoyer un énorme colis, vraiment avec plein de petites pépites, de jolies choses. En plus forcément comme vous savez c'est une petite fille, donc quand j'ai vu les petites choses roses et tout ça m'a fait un petit effet. TwishShake c'est une marque suédoise qui conçoit principalement des produits autour de bébés. Donc vraiment sur le site vous pouvez retrouver pas mal de petites choses, notamment des biberons anticoliques, surtout des assiettes vraiment que j'ai hâte de vous montrer parce qu'elles sont hyper pratiques et je pense pour le coup ça intéressera plus d'une maman. Je vous mettrai dans tous les cas leur site en barre d'infos parce que j'ai un super code promo à vous partager qui est vraiment ouf. Vraiment le premier truc qui m'a surpris quand j'ai touché les produits c'est la qualité. Elle est ultra présente. C'est des jolis petits produits pour bébé avec un design super sympa, notamment pour les biberons, je les trouve super jolis et top d'un point de vue qualitatif. Donc là vous avez plusieurs tailles hein. Vous avez des biberons anticoliques. Il y a aussi différentes tétines, pareil c'est anticolique. Il y a plein de petites tétines aussi qui m'ont fait envoyer, donc trop mignon. Ça va tellement servir, c'est pour les dents. Quand elle fera ses dents je penserai à lui donner ce petit anneau de dentition. Le conseil que je peux vous donner c'est d'aller sur le site, vous regardez un petit peu ce qui peut vous plaire. Ils font aussi des poussettes. Et regardez ces biberons, en fait c'est des biberons vous savez pour les fruits et notamment celui-ci. Ça je trouve ça super sympa. Vous savez par exemple si vous faites des petites compotes maison, on ouvre juste ici, voilà vous voyez, et puis vous mettez ce que vous avez préparé à l'intérieur. Ensuite le bébé a juste à manger. Donc ça c'est vraiment ultra pratique, vous avez vraiment de jolis petits modèles. Et the truc que j'avais vraiment envie de tester c'est cette assiette là. Vous avez un protège en silicone, vous mettez ça sur la table et ensuite vous clipsez le tout et je crois que c'est tout hein. Ouais, et ça bouge plus du tout donc vous n'allez pas vous retrouver avec des aliments dans toute votre cuisine. Vous avez aussi d'autres modèles d'assiettes, vous avez d'autres couleurs aussi hein. Et voilà c'est clipsé et ça peut, il n'y a que la table qui bouge par contre, mais ça ne peut pas bouger. C'est trop bien. Ça bouge pas d'un poil hein. Regardez. Je déplace la table mais je déplace pas la assiette donc c'est parfait. Franchement j'ai été très agréablement surprise par la qualité. Il y a un truc que j'ai grave envie de tester parce que ma meilleure amie là, voilà la fameuse baignoire. C'est très simple d'utilisation, vous pouvez la ranger ultra facilement. Et ensuite vous appuyez au milieu, oh trop stylé. Et voilà la baignoire est prête pour la petite douche de notre petite fille. Ça me fait trop bizarre. Et avec ça vous avez ce coussin. Non mais attends, touche. Ah c'est spécial pour l'eau hein. Ouais. Je crois que ça va là. Et ça doit être des attaches de sécurité. Donc là il y a 3 petites ceintures comme vous pouvez voir. Ça risque pas de bouger au niveau du coussin. Et voilà à quoi ça ressemble vu de l'intérieur. C'est trop bien. Ouais c'est super. Donc en fait bien. Même sa tête et tout elle sera super bien calée. Ah là elle voudra plus sortir du bain. Ouais parce que moi le bain ça va me faire peur au début. C'est normal, moi aussi ça va me faire peur. Et pour vider la baignoire vous avez le petit bouchon juste là. Et juste ici on a de quoi rincer bébé. Donc vous mettez l'eau à l'intérieur, il y a les petits trous pour justement faire sortir l'eau mais vraiment à petites gouttes pour rincer par exemple la tête de bébé. J'ai l'impression d'y être là. Avant même de collaborer avec eux, j'étais sûre et certaine à 100 000% que j'allais acheter sur le site quand j'allais avoir mon bébé, tellement que je l'ai vu tellement de fois passer sur les réseaux et ça m'a tout simplement donné très envie de tester les produits. Je vais de suite vous partager l'offre parce que franchement elle est juste oufissime. Je l'ai annoncé à Hugh juste avant, il m'a dit non mais c'est ouf, on t'a jamais donné un code aussi dingue. Actuellement vous avez moins 50% sur la totalité du site, donc c'est une offre spéciale pour les vacances. Donc rien que ça c'est juste ouf sans même mon code. Mais en plus des moins 50% qui sont actuellement sur le site, vous avez moins 25% supplémentaires avec le code 30 Imen Chanel. Franchement foncez parce que l'offre est juste dingue. Les prix sont ultra abordables parce que jusqu'à présent j'étais jamais allée sur le site et c'est seulement quand j'ai fait ma petite sélection que j'ai vu aussi les prix. Et les prix sont vraiment très intéressants, donc avec les codes de réduction franchement vous pouvez vous retrouver avec de chouettes produits. Le code de réduction que je viens de vous partager est valable uniquement pendant 7 jours.
jours. Dans tous les cas, vous retrouverez toutes les infos juste en dessous. Bref, je vous laisse parce que là, on va tout de suite aller à la nouvelle maison. On vous embarque avec nous. Il fait nuit noire. On voit la neige dans la maison. Ça y est, c'est la première fois, je crois, qu'on voit la neige. Regarde sur la toiture. Enfin, ici, on a déjà vu la neige, mais pas à la maison. La toiture, il y a pas de neige. Oh, c'est trop joli. C'est la neige, c'est la neige. Et ma camionnette, elle est pleine de neige. Ouais, grave. On vient voir les avancées des travaux. Là, il est que 17h30. Hein. On a l'impression qu'il est 23h, mais il est encore tôt. Hein. Bon, on vous reprend, on est bien arrivé. Donc, on va vous montrer les avancées un petit peu du couloir. Là, je suis dans le hall du premier étage. On va vous montrer un petit peu le couloir. Là, juste au-dessus de moi, c'est le passage pour les escaliers. Il m'a dit dans le couloir là-bas. C'est trop beau. Je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si vous vous souvenez de avant comment c'était, mais tout était en papier peint bleu. Et là, donc, il y a eu tout un travail de ponçage, d'enduit. Ça a été assez long. En même temps, la surface est assez grande. La hauteur sous le plafond aussi est présente. Et on a gardé la même hauteur sous le plafond. On est trop contents. On a réussi notre challenge à garder la même hauteur sous le plafond. Ouais. C'est ça qui nous a fait perdre beaucoup de temps, qui nous a fait galérer un petit peu. Mais on a réussi à garder cette belle hauteur sous le plafond. C'est trop beau. Et voilà le couloir. Voilà, on voulait quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait en sachant qu'il y aura encore tout un travail de moulure, il y a la moquette à enlever, on va faire le ponçage du parquet. Et là, c'est la salle de bain d'Ami. C'est pas totalement fini et je veux vraiment que vous voyez quand... On n'a pas posé les vraies toilettes, voilà, on n'a pas posé le lavabo qu'on voulait. C'est ça, exactement. Donc, quand on aura tout posé, on vous montrera ça. Et ici, c'est la future chambre de notre petite fille. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a reponcé tous les murs, on a fait passer l'électricité dans les murs, on a fait passer l'eau dans les murs, etc. On a essayé de garder la même hauteur sous le plafond de partout, dans toutes les pièces. Et on a tout poncé, on a retravaillé tous les meubles. Ouais. On a enduit les petits trous, là quand il y avait des petits trous, etc. Faut pas oublier les portes. Oui, parce qu'on a tout gardé en fait, comme vous pouvez voir. Ouais. On a gardé les portes d'origine, les portes de placard d'origine. On les a retravaillées en fait et on leur a donné une seconde vie. Donc franchement, ça a été un travail qui a été ultra minutieux. C'est pas encore fini parce qu'il y a aussi la peinture à faire. Hein. Là, c'est que la couche d'impression. Ouais. Mais ouais, non. On sait de quoi on part, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça le truc. Voilà. Là, il n'y avait pas de porte là avant. Là, c'était un mur. C'est vrai. Donc on a cassé tout le mur. Il y avait une petite verrière en haut. On l'a refait. Il y avait un radiateur juste ici. On l'a enlevé. Voilà, et on a fait justement un nouvel accès ici pour pouvoir aller dans la salle de bain d'Ami. Parce qu'avant, on ne pouvait pas accéder à la salle de bain qui était là. Il fallait soit rentrer par cette chambre, soit par celle-ci. Donc nous, en fait, on a fermé le côté des murs qui était ouvert à l'intérieur. Et on a fait une entrée principale pour pouvoir avoir accès dans la salle de bain sans rentrer par les pièces, etc. Sachant que vraiment, tout a été retravaillé à l'identique des portes existantes, c'est-à-dire que les contours des portes, le châssis, les plaintes au niveau du bas. On fait des petites plaintes de la même taille, celle-ci est existante. Celle-là n'était pas existante, donc on l'a retrouvée, on a plein de planches en haut qu'ils avaient laissé les anciens propriétaires. Ça c'est pareil, on l'a repris. La petite moulure qui est juste à côté, on l'a retrouvée en haut. Et la porte, c'était une ancienne porte de je sais plus quoi. Ouais, je sais plus, on l'a trouvée au comble je crois et on l'a mis ici. On l'a trouvée au comble et on l'a mis ici. Donc c'est la même porte avec le même style de moulure sur toute la maison. Les tuyaux aussi qu'on a repeint, qu'on a retravaillé. C'est les chauffages ça. Les chauffages passent par les murs. On avait deux choix, soit de les enlever complètement ou bien de tout mettre dans les murs et nous on a décidé de laisser les tuyaux voyants comme c'était parce qu'en fait la maison elle a tellement été bien réfléchie. À certains moments on s'est dit non, si c'est là il y a une bonne raison donc on va les laisser apparents. On va juste les peindre joliment en blanc brillant et franchement on n'est vraiment pas déçus. Là les plaintes on les a toutes retravaillées. Là aussi il y avait un gros trou juste au-dessus qu'on a refermé. Ouais, ah oui, et là aussi quelque chose. On n'a pas montré parce que ça y était pas, mais on a fait une super niche où on a mis des gaines électriques qui passent à l'intérieur. C'est joli. Ça crée du volume en fait. Ouais, c'est ça, ça crée du volume. Là, il y aura la future salle de bain parentale. C'est ça, celle-ci, vous l'avez déjà vue dans le dernier vlog. Donc ce qui a été fait là en attendant, c'est... comment ça s'appelle? On a fait les bandes. Les bandes. Les derniers jours là, ça a été principalement la buanderie et la fin du dressing. À l'étage, les plus gros des travaux sont terminés. Ouais, ça y est, les plus gros sont terminés. Donc là, il nous reste juste le carrelage à faire. C'est ça. Acheter des meubles pour y poncer le sol. En fait, tous les sols, on a dû parquer là en bas. La moquette. Après, il y aura la dernière couche de peinture. Oui. Et puis les moulures. Et puis les moulures. Sinon, ça c'est de la finition. Voilà, c'est de la finition. Nous on compte la peinture et les moulures dans genre travail de finition. Voilà, c'est pas un travail très compliqué. On est passé par des choses un peu plus dures. Ouais, non, c'est clair. Là, il y aura le futur escalier qui montera jusqu'en haut. Là, on a isolé pour l'instant le trou au niveau des comptes pour pas qu'il fasse trop froid quand même dans la maison. Là, il y a de la neige et c'est pas encore isolé les comptes donc. Ouais.
Tous les tuyaux, ils ont été repeints, ils ont été poncés. Franchement, moi, je t'ai dit dès le départ que les tuyaux, ça me pose pas de problème. Non, c'est joli. Au contraire, je trouve que tu vois, ça rajoute justement ce charme et ce bien sûr. Oui, de ouf. Ça fait partie de la maison parce qu'il y en a de partout. T'es toute petite là dans la maison. C'est vrai. Je voulais leur montrer les radiateurs. Ils mènent allume la lumière un petit peu. Ouais, super. Donc voilà les radiateurs de l'étage. Donc on les a tous poncés et on les a peints. Donc voilà, ça rend super beau avec une peinture. On a pris une peinture un peu brillante. Mais ce qu'on va faire, on va rajouter une petite couche de brillance à la fin. Tout à la fin, on va prendre un genre de vernis brillant spécial radiateur pour que les radiateurs soient bien brillants. Ouais. Et au niveau des fenêtres aussi, on les a tous retravaillés. Ils ont tous été poncés parce qu'on a énormément de fenêtres à la maison. Oui, et le budget, franchement, c'était vraiment hors de prix. On nous a fait 2 devis énormes. Le premier était à 45 000, le deuxième était à 50 000. On s'est dit, ils sont de bonne qualité, c'est avec du bois de chêne, donc... Ça rendait bien dans le charme de la maison voilà, aussi. C'est ça. C'est ce qu'il nous a dit le menuisier quand il est venu à la maison. Il a dit franchement, changez pas vos fenêtres. Là, on a tout poncé, on a tout refait. On a refait tous les joints à l'intérieur, on a refait tous les joints extérieurs. Donc là, il n'y a pas de froid qui rentre. Ensuite, après, à la fin, on va mettre des petits joints ici. Au pire, si c'est vraiment galère avec le froid, bon, on les changera, mais on verra comment on ça. Ce qu'il nous avait expliqué, c'est qu'on a une perdition seulement de 15% par les fenêtres. Et que la perdition la plus énorme, c'était par rapport à la toiture. C'est la toiture qui faisait perdre 40% de la chaleur à la maison. Il fallait vraiment isoler d'abord la toiture et voir les fenêtres et le reste de la maison, comment ils allaient réagir. Puis de base, surtout ce qu'il faut noter, c'est que la maison a une isolation naturelle super bien faite. T'as vu, les radiateurs, ils sont balèzes. Hein. Ouais, ils sont énormes. Non, mais ça aussi, ça va bien chauffer. Ouais, il m'a dit, le chauffagiste, il m'a dit, t'en allumes un dans la maison. Bon, on espère vraiment que le Maroc va gagner. Là, je vous cache pas que c'est la course pour aller le voir chez mes beaux-parents. Là, il reste que 20 minutes de jeu. La France est encore en train de gagner 1-0. Ouais. On espère qu'ils vont revenir au score. On espère. Après, si c'est la France qui gagne, c'est bien aussi. La France, ils ont gagné plein de fois la Coupe du Monde, tu vois. Ouais. Le Maroc, ils n'ont jamais gagné. Donc c'est l'occasion. On vous a pas repris après le match. Vous avez vu dans tous les cas les résultats quand je publierai cette vidéo. Bravo à la France parce que elle est qualifiée, donc ça c'est aussi une super nouvelle. Mais dommage de ouf pour le Maroc parce que franchement tout au long de ce parcours là de compétition, ils se sont battus comme des lions pour le coup. Ils nous ont fait rêver. Oh là là, laisse tomber. Ils nous ont fait rêver. Il y a une dame, elle a dit quoi, j'ai vu sur Facebook, elle a dit que durant la compétition, quand le Maroc il gagnait, elle avait oublié tous ses problèmes. Ouais, c'est vrai. Et là, quand ils ont perdu, il y a tous les problèmes qui sont revenus. En tout cas, c'est une belle compétition, ils nous ont fait rêver. Ouais, de ouf. Ils ont marqué l'histoire. Ils ont fait rêver le monde entier. Ils ont fait rêver le monde entier. C'était un peu les outsiders de cette compétition et qu'ils arrivent à ce point-là, à ce niveau-là de la compétition et qu'il y avait grave moyen d'aller plus loin aussi. Ouais. Ça nous a fait rêver. Là, il y a encore une compétition samedi quand vous verrez cette vidéo. On joue la 3e place avec la Croatie, nos amis les Croates. Ouais. J'espère qu'ils vont gagner. J'espère qu'ils vont gagner. Bah ouais. En tout cas, on est fiers d'eux qui sont arrivés à ce niveau-là. C'est trop trop bien. Et là, on va suivre aussi la France dimanche contre l'Argentine. Faut taper l'Argentine. Alors, les pronostics? Moi, je dis que la France, elle va gagner. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai un petit doute. C'est chaud parce que c'est le dernier match de Messi en Argentine, ils vont tout donner. Ouais. Mais à vouloir tout donner, tu vois, quand il y a trop de pression comme ça, c'est vrai. C'est pas bon. C'est vrai parce que mine de rien, t'as senti que là, dans le match là, du Maroc contre la France, ils avaient beaucoup de pression sur les épaules. Ouais, parce qu'il y avait vraiment tout le monde qui était derrière eux. Bref, à part ça, je vous avouerai que cette semaine, c'est une semaine vraiment sous pression parce que mine de rien, vous savez, quand vous avez un chantier, quand vous avez des gens qui travaillent dedans, ça, c'est une pression. Là, le fait que ça on a clôturé le chantier en tout cas pendant un petit moment, le temps qu'on parte et qu'on revienne, mais dans tous les cas c'est que du positif et de toute façon tout passe dans la vie, hein, même les moments de pression, les moments de fatigue, etc. Il faut juste avoir un minimum de mental et tout se fait. Donc là on était sur Paris et on n'a pas encore mangé. Vous savez quoi, j'avais même envie, je sais même pas si je vais avoir le temps de vous filmer ce que je voulais vous montrer, les achats et tout de bébé et tout, surtout qu'il faut que je prenne certaines choses avec moi, notamment des pyjamas et tout que j'ai acheté de grossesse et qu'il faut que je sorte parce que sinon je vais jamais les utiliser. Oh, d'ailleurs je vous ai même pas dit ici mais je l'ai dit sur Insta, avant-hier j'ai eu une crampe nocturne au mollet, j'en ai eu 2 vraiment d'affilée et j'ai compté les secondes. Je voulais savoir en fait si le jour où ça revient, combien de temps genre je vais souffrir et ça m'a duré en tout 20 secondes. La première a duré 10 secondes, genre vraiment la crampe qui a contracté mon mollet, mais alors j'ai pas compris. Et 3 secondes après, ça a repris pendant 10 secondes. Et c'est trop marrant parce que je souffrais en
en silence, genre j'avais pas envie de te lever parce qu'en fait j'avais déjà entendu parler de ça. Ouais. Donc j'ai pas paniqué sur le coup, tu vois, je savais que ça arrivait. Et je vous ai demandé sur Insta et tout vos témoignages, vos expériences avec ça. J'étais surprise vraiment de voir le nombre de personnes qui a déjà eu les crampes au mollet. Il y en a même qui me disaient qu'elles tombaient du lit en pleurant et en souffrant le martyre. Franchement, quand ça te prend Ayoub, tu comprends pas en fait. C'est bizarre. Et hier, j'ai attendu, genre pendant la nuit, je me suis dit à quel moment ça arrive, genre. Mais ça va, j'ai pas eu de crampes cette nuit, donc je sais pas si c'est récurrent et si ça vient souvent. Même si j'ai vu vos témoignages et il y en a, on dit que pendant 3 mois, les 3 derniers mois, elles avaient que ça tout le temps. C'est dû principalement au manque de magnésium, donc il faut d'ailleurs que je passe à la pharmacie parce que j'ai toujours pas acheté le magnésium. Je prends mes compléments alimentaires tous les matins, mais par contre ma dose de magnésium en plus, je l'ai pas encore acheté. D'ailleurs, merci pour votre réactivité. Parce qu'à chaque fois que je vous demande un truc sur Insta ou de me partager vos expériences et tout, bah vous êtes au tac et je suis toujours surprise du nombre des réponses qu'il y a, etc. Donc vraiment rien que ça, bah encore franchement merci beaucoup parce que j'apprends aussi à travers vous, parce que vous me partagez vos expériences, tout ça. Donc ça m'a rassurée en fait de voir que bah, j'étais pas la seule. J'ai l'impression d'être très zoomée. Je sais pas, c'est la caméra qui fait tout le temps ça. Bon, là, on a fait une petite pause, mais vraiment genre de 10 minutes à tout casser. On est passé rapidement chez ma mère. Et là, je prends un petit goûter, une petite pomme. Je raffole de tout ce qui est fruits en ce moment, notamment les pommes et les grenades. Je sais pas que je suis émotif, mais moi, quand genre ça concerne mes parents et tout, j'ai la larme ultra facile. Et ça fait 3 jours, elle est là. Coucou maman. Coucou, bonjour tout le monde. Et en fait, ça fait ouais 3-4 jours. Juste je pense à elle, genre 2 minutes, genre vraiment 2 minutes, bah je pleure comme une madeleine. Et là encore dans la voiture, j'étais en train de chialer de ouf. Rien que d'y penser, je suis rentrée, j'ai dit t'es où maman et tout. Je suis là. Bref, on a pleuré toutes les deux. Enfin, ouais, c'est vrai, moi aussi j'ai les yeux gonflés. Ouais, il y a des jours comme ça. Bref, là on va pas tarder à ressortir, on va prendre le van. Ah, il faut que je vous montre aussi des trucs que ma mère a reçus hier d'Algérie. Elle a été vraiment gâtée. C'est mon frère qui me les a amenés. Il y a plein de trucs et tout. J'ai tout. On va leur montrer. Vous voulez rigoler? C'est Aïdan la dernière fois, il m'a dit, non c'est Naël. Il m'a dit, mais mamie elle a gardé encore le ballon. J'ai dit, mamie, jusqu'à qu'il dégonfle et qu'il fait qui ressemble plus à rien, elle va le jeter. Le ballon de la Jonder est encore là. Elle veut pas l'enlever. Il a tenu là. Bah c'est ce que je disais, oui il a bien tenu. Il a tenu. Mais peut-être jusqu'à la naissance. Hein. Non mais en plus tu serais grave capable. Elle serait grave capable de pas le jeter. Et oui, il y a encore les... il y a encore les ballons justement. Elle veut pas les enlever. Elle m'a dit non, ils sont jolis. Ils ont la petite truc doré. Ça fait de la décoration. Non, j'attends trop mignonne. Je les enlève. Je vous ai pas montré ma tenue du jour. Maman, tu veux bien leur montrer? Enfin, tenir la caméra. Voilà à quoi ça ressemble, mes petites baskets et en jogging. Aujourd'hui, parce qu'on savait que ça allait être la course et qu'on allait être en voiture et tout. Donc je voulais me mettre à l'aise. D'ailleurs cet ensemble, je l'ai reçu de chez Shein et bah, il est toujours top et il passe souvent à la machine comme vous pouvez voir et il est resté toujours nickel. Comme j'ai dit à Ayoub, il faut absolument que je me rachète un sac. Ah oui c'est vrai, je l'ai vu. Hein. Le noir là, il est tout effilé. Et comme je disais à ma mère, j'aime beaucoup la marque Guess, mais niveau qualité, genre sur du long terme, c'est pas ouf. Tu vois, genre ça s'abîme assez rapidement. Regardez là, il est un petit peu déchiré là aussi. Voilà, ma petite maman. Je te jure hier comme une madeleine. Je sais pas pourquoi, mais genre ça fait 3 jours. Juste je pense à toi, tu vois, genre je pense à ce qu'on fait. Ouais. Genre je montre à... On est passé devant le gymnase. Et je disais, ma mère à chaque fois elle m'amenait là tous les jours et tout. Tous les jours, ouais, sans aucun jour. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit à Ayoub, je dis je loupais aucun entraînement et tout. Et... Enfin bref, je repense à la vie à chaque fois. Tu vas être maman et tu vas faire la même chose qu'on a fait nous en tant que parents. Inch'Allah. T'amèneras ta fille au sport? Hein? Bah oui, hein? Inch'Allah. C'est quoi que tu vas lui faire? J'aimerais bien la gym. Après, si elle veut faire autre chose, peu importe. À partir de 2 ans et demi, 3 ans, tu peux faire la baby gym. Acheter les petits justes corps. Tu sais que t'as encore plein de justes corps, toi. J'aimerais bien aussi le théâtre. Tu as fait, toi, du théâtre. Ça aide beaucoup sur plein de choses. En fait, hier, dans la nuit, genre, je me suis mise à pleurer, mais vraiment comme ça, vraiment sans aucune raison. Parce que t'as vu hier, quand je t'ai dit touche, elle bouge et tout. Et j'ai eu cette image de ma maman qui touche mon ventre. Je sais pas, je me suis dit, mais qui aurait dit, tu vois, comme quoi, tu peux avoir de belles surprises dans la vie et tout. Et surtout, j'espère que... Bon, je vais pleurer, donc je vais arrêter de parler parce que je vais chialer. C'est pas la peine. Bon, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti. On repart. Ouh, il fait frais, hein. Allez,
Hugo. Coucou. Salut. Il est 21h, on vous prend juste pour faire un petit update. On est sur Vincennes, on n'est pas encore prêt. Oula. À tes souhaits. On n'est pas encore prêt d'être rentré. Et voilà, c'est tout. Je voulais trop vous montrer les achats dans ce vlog, je vous jure, mais franchement là j'aurais pas la foi. Je sais pas à quelle heure on va rentrer, surtout que j'ai pas encore monté la vidéo. Je sais que la nuit va être longue là. Malheureusement j'ai pas réussi à vlogger énormément de choses aujourd'hui, puisqu'en fait pour tout vous dire on a été principalement dans la voiture. Et bref, à courir à droite à gauche sans que ce soit forcément très intéressant aussi à vous montrer. Bon allez go, c'est parti pour prendre la A4 pour rentrer à la maison et puis ressortir genre 2 minutes après. On est rentré là il y a 15 minutes, donc là le programme c'est qu'on va manger. En même temps je vais commencer à exporter tous mes fichiers parce que là je suis en train de le faire. Vous êtes posé sur mon ordinateur juste là, comme ça je vais pouvoir m'atteler rapidement au montage après avoir mangé. Et puis je vais clôturer ce vlog là, comme ça vous l'avez pour demain 14h. Et puis bref, restez connectés parce que dans le prochain vlog vous verrez la destination où on part. Dites-nous dans les commentaires, mais j'imagine que vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la voiture, où on va aller. Mais là c'est vraiment le dernier week-end où ce sera encore un petit peu la course avant notre départ. En fait ce sera la course jusqu'à notre départ. Exact. Parce que je suis en train de penser, lundi on a encore des trucs à faire. Bref, avec Ayoub on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.